Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cerveau Connecté 2.0 ou sur ma page compte Facebook Jeff Lui. Aujourd'hui, on va poursuivre avec nos séries de vidéos, surtout pour le courant alternatif. Et aujourd'hui, on va aborder le circuit C. Comme vous le voyez dans l'exercice, on va aborder le circuit C. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'exercice? On nous parle d'un condensateur de 10 microfarads. Un condensateur de 10 microfarads est relié à une source de tension sinusoïdale. D'abord, faisons le schéma. Faisons le schéma. OK? Ça, c'est le condensateur C, comme vous le voyez. On dit que ce condensateur, notamment, est relié à une source de tension efficace. Ça, c'est l'ampèremètre thermique. Et ça, c'est le condensateur qui est relié au bornes de la source de tension sinusoïdale. La première question qu'on vous dit de dire, on vous donne d'abord, on vous donne la capacité. Le condensateur de 10 microfarads, c'est la capacité. C égale à 10 par 10 puissance moins 6 farads. Et on parle de tension efficace U égale à 15 volts. Et on parle de fréquence 5 kHz. Fréquence 5 kHz qui est égale à 5000 Hz. On vous dit calculer la réactance Z. On vous dit de calculer la réactance Z. Trouver l'intensité efficace. Donner en fonction du temps. On vous demande I de T. I de T en question. Et de la tension U de T en question. On continue notre balade. Solution. Donc ça c'est le schéma, c'est solution. Nous allons calculer la réactance du condensateur. Calculons la réactance du condensateur. Donc, la formule, c'est Z. Donc, comme il s'agit d'un circuit C, Z est égal à 1 sur C pulsations. Est-ce qu'on a la pulsation? C, c'est la capacité. W, c'est la pulsation. Donc, la pulsation, et on sait que pulsation cherchons la pulsation, avec pulsation égale à 2pi par F. Donc, W égale à 2pi, c'est 6,28, multiplié par fréquence qui est égale à 5000. Donc, W égale à 31 400 radians par seconde. Ça, c'est W. Donc, on retourne Z égale à 1 sur C. C égale à 10 multiplié par 10 puissance moins 6 micro, multiplié par 31 400. Donc, Z est égal à 1, je mets la puissance là-haut. La puissance va être positive, puissance 6, sur 314 000. Donc, Z égale à, Z notamment est égal à 3,18 ohms. Voici Z. Très bien. La deuxième question qu'on vous dit, on vous demande notamment de calculer l'intensité efficace. On vous dit de trouver l'intensité efficace du courant. Donc, calculons, trouvons 2. On dit trouvons, ça c'est 1, comme vous le voyez, 1. 2, trouvons l'intensité efficace. Donc, comme on sait que IE égale à UE sur Z, ça c'est la formule. On a UE qui est égal à UE est égal à 15, Z qui est égal à 3,18. Donc, IE égale à
Donc IE égale à 4,71 ampères. Voici IE. Très bien. La troisième question, troisième volet de question. Donner en fonction du temps l'intensité efficace. On a les calculons. Calculons I de T. Qui c'est? Calculons I de T. Calculons I de T. 2 points. Calculons I de T. On a, comme I est à l'origine, I de T égale à IM sinus WT. Donc, on a IM est égal à IE par racine de 2. Donc, IM est égal à IE qui est égal à 4,71. Donc, qui c'est 4,71 racine de 2. Donc, ça, c'est IM. Donc, I de T égale, qui c'est 4,71 racine de 2, sinus de W égale à 31 400 T. Voici I de T. Ok. La toute dernière question qu'on vous demande, on donne en fonction du temps la tension du courant. Allez, calculons U de T, qui c'est la tension du courant. Donc, U de T, comme on a notamment un circuit C, donc le circuit C notamment, et comment est la phase, notamment la tension est en quadrature retard de phase. Donc, U de T égale à UM sinus WT moins pi sur 2. Donc, on a tout. Donc, U de T égale à, c'est 15 racine de 2. UM égale à IE par racine de 2, donc 15 racine de 2. Sinus de 31 400 T moins pi sur 2. Et puis, voilà. Ok. Merci. Donc, également, nous venons de parler le troisième canton alternatif qui c'est le circuit C. On a parlé notamment de condensateur, on vous donne la capacité, on donne la tension efficace, on donne la fréquence du courant, on vous demande la réactance du condensateur qui c'est Z. Donc là, Z, on donne la formule, Z égale à 1 sur ses pulsations. Nous n'avons pas W, donc W égale à 2 pi par fréquence. Donc W égale à 31 400. Donc Z, on remplace par la formule. Donc 1 sur C égale à 10 par 10 puissance moins 6 par 31 400 qui c'est la pulsation. Donc notamment Z est égal à 1 par 10 puissance 6. Je monte la puissance moins 6, ça donne la puissance 6. Donc sur 31 400 sur 314 000, donc Z égale à 3,18. Donc trouver l'intensité efficace, on sait que IE égale à UE sur Z. Donc UE est égal à 15, Z égale à 3,18, donc IE égale à 4,71. On vous demande de déterminer, donner en fonction du temps l'intensité. Donc, en fonction du temps l'intensité I de T. Donc, I de T égale à IM sinus pulsation T. Donc, on a IM égale à IE par racine de 2. Donc, IE égale à 4,71. Donc, c'est 4,71 racine de 2. Donc, je remplace I de T égale à 4,71 racine de 2 sinus 31 400 T, qui c'est la pulsation. I de T, comme on sait que, notamment, et la tension est en quadrature état de phase, donc je remplace par formule, par les lettres, notamment par formule, tout ça. Et puis, donc, I de T égale à 15 racine de 2, sinus 31 400 T moins pi sur 2. Donc, qui c'est U de T. Donc, merci à tous ceux qui, notamment, qui ont visionné, qui ont regardé cette vidéo. Je vous demande s'il vous plaît d'abonner, partager, liker pour avoir plus de vidéos, notamment sur cette chaîne ou sur cette page ou sur ce compte. Merci. C'était votre serviteur Jeff Louis. À la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.